Donc cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 42. Et donc dans cette vidéo, je vais reprendre l'exemple précédent que j'ai fait là. Et donc là, on va voir que comme pour les fonctions, on peut avoir une déclaration de fonction ou une expression de fonction. Et bien pour la classe, c'est la même chose. Donc ici, là, j'ai classe livre. Ce que je peux faire, c'est rajouter une variable constante, d'accord, que je vais appeler livre. Ok. Par contre, cette classe, je vais la rendre anonyme. Donc ça, c'est une expression de classe. Et on voit que la classe est anonyme parce qu'il n'y a pas de nom là, juste à droite de la classe, un peu comme pour les fonctions anonymes. Et si je fais CTRL S, et ben on constate que ça fonctionne toujours. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que dit le MDN sur ce sujet-là. Donc expression de classe, déclaration de classe. Donc le MDN, qu'est-ce qu'il dit? Donc on est dans référence JavaScript opérateur classe. Une expression de classe est un moyen de définir une classe avec ECMAScript 2015 ES6. Semblable aux expressions de fonction, les expressions de classe peuvent être nommées ou anonymes. Si l'expression est nommée, le nom de la classe ne sera local que pour le corps de la fonction. Cette syntaxe n'est qu'un sucre syntaxique pour faciliter l'écriture du code. Elle ne modifie en aucun cas le modèle d'héritage utilisé par JavaScript, qui est un modèle à base de prototype. Donc là, on le voit là, on voit bien qu'il y a une constante là, qu'ils ont appelé rectangle ici. Là, on voit la classe, et ils ont enlevé donc le nom de la classe, comme ce que j'ai fait. Là, ici, ils ont mis une méthode dans la classe. Donc là, c'est pour retourner une R, la hauteur multipliée par la largeur. Donc après, dans le console log, ils invoquent la classe rectangle. En argument, ils mettent les valeurs de 5 et 8. Et en plus, ils enchaînent la méthode ARA pour faire le calcul. Et si je clique sur Run, ben ça fait 40. Donc c'est aussi un moyen d'utiliser les classes. Donc là, au niveau de la syntaxe, on a ça. Au niveau de la description, une expression de classe utilise une syntaxe similaire à celle d'une instruction de classe. En revanche, avec les expressions de classe, il est possible de ne pas nommer la classe, ce qu'il est impossible de faire avec les instructions de classe. De plus, en utilisant les expressions de classe, on peut redéfinir, redéclarer les classes si nécessaire. Le type d'une classe sera toujours fonction. Le corps d'une classe sera exécuté en mode strict pour les instructions et les expressions de classe. Donc là, on a un exemple, une expression simple. Ici, on utilise une expression de classe anonyme qu'on lie à la variable Toto. Donc là, il y a la variable Toto, là on a la classe anonyme. Ok. Donc ici, on a les expressions nommées. Si on souhaite faire référence à la classe, au sein du corps de la classe, on pourra utiliser une expression nommée. Le nom utilisé ne sera visible que depuis l'intérieur de la portée de l'expression de classe. Donc là, le var, on n'utilise plus, on utilise le const ou le let. Donc là, ça serait const Toto, ok. Et là, ils mettent la classe avec un nom de la classe, il la nomme. Le constructeur, qui est là, retourne totonommé.name, ok. Donc là, j'avais cliqué sur un lien, là, de ce qu'on avait vu précédemment. Donc, je suis sur l'opérateur function. Le mot-clé function permet de définir une fonction à l'intérieur d'une expression. Le mot-clé function permet de définir une fonction à l'intérieur d'une expression. Là, on a la syntaxe. Donc, en paramètre, nom, le nom de la fonction. Param, le nom d'un paramètre à passer à la fonction. Instruction, les instructions constituant le corps de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Description. Une expression de fonction est très similaire et a presque la même syntaxe qu'une déclaration de fonction. Consultez la page sur l'instruction fonction pour plus de détails. Donc, c'est le problème du MDN, c'est toujours des liens qui renvoient vers d'autres liens. La différence principale entre une expression de fonction et une instruction est le nom de la fonction. En effet, pour les expressions celui peut être omis, on parle alors d'une fonction anonyme. Consultez l'article fonction pour des informations concernant les différences entre les instructions de fonction et les expressions de fonction. Une fonction peut être appelée immédiatement après sa définition. On parle alors de fonction invoquée immédiatement ou IIFE. Remonter le wasting des expressions de fonction. En JavaScript, les expressions de fonction ne sont pas remontées, à la différence des déclarations de fonction. Il est donc impossible d'utiliser les expressions de fonction avant leur définition. Donc là, on a un exemple, type error parce qu'il appelle la fonction avant de la déclarer. L'exemple qui suit définit une fonction anonyme et l'assigne à une variable x. La fonction renvoie le carré de son paramètre. Là, on a l'exemple. Expression nommée. Si on souhaite faire référence à une fonction au sein du corps de la fonction, il faudra créer une expression de fonction nommée. Le nom sera alors local au corps de la fonction portée. Cela permet entre autres d'éviter d'utiliser la propriété non standard arguments.call. Là, on a un exemple. La variable affectée à l'expression de fonction aura une propriété name. Ce nom n'est pas modifié si la variable est réaffectée. Si le nom de la fonction est absent, ce sera celui de la variable non implicite. Cela vaut également pour les fonctions fléchées. Donc là, on a l'exemple. Là, on a le IIFE pour Immediately Invoked Function Expression ou expression de fonction immédiatement appelée. On peut utiliser une expression de fonction pour créer une IIFE, c'est-à-dire une expression de fonction qu'on appelle dès sa définition.
Donc c'est une syntaxe particulière, hein. On l'avait vu ça dans d'autres vidéos. Donc là, ok. Donc là, j'avais créé sur le lien. Qu'est-ce qu'il dit là? La déclaration function ou instruction function permet de définir une fonction et les paramètres que celle-ci utilise. Il est également possible de définir des fonctions en utilisant le constructeur function et une expression de fonction. Donc ça, on vient de le lire. Syntaxe, le nom de la fonction, mais ça, on l'a vu ça. Le nom d'un argument à passer à la fonction. Une fonction peut avoir jusqu'à 255 arguments. Cela peut varier en fonction des moteurs. Donc ça, c'est les moteurs, les interpréteurs JavaScript des navigateurs, probablement. Instructions, les instructions qui constituent le corps de la fonction. En tout cas, 255 arguments d'une fonction, ça en fait un paquet quand même. Description. Une fonction créée via une déclaration de fonction est un objet function et possède toutes les caractéristiques, propriétés, méthodes et comportements d'un objet function. Voir la page function pour plus d'informations sur ces caractéristiques. Une fonction peut également être créée en utilisant une expression, voir les expressions de fonction. Par défaut, une fonction renvoie undefined. Pour envoyer une autre valeur en résultat, une fonction doit utiliser une instruction return qui définit la valeur à retourner. Donc fonction créée conditionnellement. Donc là, on a un exemple. Ok. La remontée des déclarations de fonction. Lorsqu'on utilise une déclaration de fonction pour créer une fonction, la définition de la fonction est remontée. Il devient donc possible d'utiliser la fonction avant de l'avoir déclarée. D'accord? Là, on a un exemple utiliser function. Ok pour ça. Donc après, j'ai cliqué sur un lien qui m'amène sur l'opérateur function. Le mot-clé function permet de définir une fonction à l'intérieur d'une expression. Syntaxe. Description. Une expression de fonction est très similaire et a presque la même syntaxe qu'une déclaration de fonction. Consultez la page sur l'instruction function pour plus de détails. La différence principale entre une expression de fonction et une instruction est le nom de la fonction. En effet, pour les expressions, celui-ci peut être omis. On parle alors d'une fonction anonyme. Consultez l'article fonction pour des informations concernant les différences entre les instructions de fonction et les expressions de fonction. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc sur function, qu'est-ce qu'ils disent? Objets globaux. Le constructeur function crée un nouvel objet function. En JavaScript, chaque fonction est un objet function. Donc en JavaScript, chaque fonction est un objet function. Appeler ce constructeur permet de créer des fonctions dynamiquement, mais cette méthode souffre de défauts équivalents à eval en termes de sécurité et de performance. Toutefois, à la différence d'eval, le constructeur function permet d'exécuter du code dans la portée globale. Donc eval, je connais pas. Donc là, on a la syntaxe, description. Les objets function créés avec le constructeur function sont analysés quand la fonction est créée. Ceci est moins efficace que de déclarer une fonction grâce à une expression de fonction ou à une instruction de fonction. Car donc là ils ont oublié des mots là, car celles-ci créées de cette façon sont analysées avec le reste du code. Tous les arguments passés à la fonction seront traités avec les noms des identifiants des paramètres de la fonction à créer, dans le même ordre dans lequel ils ont été passés. Si un argument n'est pas passé, la valeur du paramètre dans la fonction sera undefined. Appeler le constructeur function comme une fonction, c'est-à-dire sans utiliser l'opérateur new, a le même effet que quand il est appelé comme constructeur. Donc là on a les propriétés et méthodes de fonction, les instances de fonction, donc là on voit le prototype là. Différence entre le constructeur function et les déclarations de fonction. Ok, donc ça c'est un peu plus avancé ça. Donc c'est quoi eval? Je connais pas du tout. La fonction eval permet d'évaluer du code JavaScript représenté sous forme d'une chaîne de caractères. Donc là il y a un avertissement qui dit qu'il faut pas l'utiliser quoi. Ok, faut pas utiliser cette méthode. Donc là j'avais cliqué sur rien, donc qui m'amène ici la fonction qui JavaScript. Les fonctions font partie des briques fondamentales de JavaScript. Une fonction est une procédure JavaScript, un ensemble d'instructions effectuant une tâche ou calculant une valeur. Afin d'utiliser une fonction, il est nécessaire de l'avoir auparavant définie au sein de la portée dans laquelle on souhaite l'appeler. On pourra également lire le chapitre de la référence JavaScript, le chapitre de référence JavaScript sur les fonctions pour étudier plus en détail ce concept. Donc définir des fonctions, les déclarations de fonctions. Une définition de fonction, aussi appelée déclaration de fonction ou instruction de fonction, est construite avec le mot-clé function suivi par le nom de la fonction, une liste d'arguments à passer à la fonction entre parenthèses et séparés par des virgules, les instructions JavaScript définissant la fonction entre accolades. Le code suivant, par exemple, définit une fonction intitulée carré, ok. La fonction carré prend un seul argument appelé nombre. La fonction est composée d'une seule instruction qui renvoie l'argument de la fonction nombre, multiplié par lui-même. L'instruction return spécifie la valeur qui est envoyée par la fonction. Donc la return nombre.nombre, ok. Les paramètres primitifs comme les nombres sont passés à la fonction par valeur, parce que les objets c'est par référence, il me semble. Donc les paramètres primitifs comme les nombres sont passés à la fonction par valeur. La valeur est passée à la fonction, mais si ces dernières changent la valeur du paramètre, cela n'aura pas d'impact au niveau global ou au niveau de ce qui est appelé la fonction. Si l'argument passé à la fonction est un objet, une valeur non primitive, comme un objet array, donc un tableau, ou un objet défini par l'utilisateur, et que la fonction change les propriétés de cet objet, ces changements seront visibles en dehors de la fonction. Donc là on a un exemple. Affecter un nouvel objet au paramètre n'aura pas d'effet en dehors de la fonction car cela revient à changer la valeur du paramètre plutôt que la valeur d'une des propriétés de l'objet. Là on a un autre exemple. Dans le premier exemple, l'objet ma voiture était passé à la fonction ma fonction
qui le modifie. Dans le second exemple, la fonction n'a pas modifié l'objet qui avait été passé en argument. Elle a créé une nouvelle variable locale, possédant le même nom que l'objet global passé en argument. Il n'y a donc pas de modification sur cet objet global. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Les expressions de fonction. Syntaxiquement, la déclaration de fonction utilisée ci-dessus est une instruction. On peut également créer une fonction grâce à une expression de fonction. De telles fonctions peuvent être anonymes, ne pas avoir de nom correspondant. La fonction carré aurait pu être définie de la façon suivante. Donc là, on a l'exemple. Cependant, un nom peut être utilisé dans une expression de fonction, ce afin de l'utiliser dans la fonction récursivité ou enfin de l'identifier dans les appels tracés par un éventuel debugger. Là, on a l'exemple. Les expressions de fonction sont pratiques lorsqu'il s'agit de passer une fonction comme argument d'une autre fonction. Dans l'exemple qui suit, la fonction map est définie et appelée avec une fonction anonyme comme premier argument. Là, on a l'exemple. Donc là, on a un code. Le code suivant applique la fonction cube sur chacun des éléments du tableau. Okay. Le résultat de la dernière instruction est le tableau. Okay. En JavaScript, une fonction peut être définie selon une condition. Le fragment de code qui suit définit une fonction seulement si num vaut 0. If, ok, d'accord. Une autre façon de définir des fonctions est d'utiliser le constructeur de l'objet function afin de créer des fonctions à partir d'une chain lors de l'exécution de la même fonction, de la même façon que eval. Donc méthode qu'il ne faut pas utiliser, fonction qu'il ne faut pas utiliser. Une méthode est une fonction étant une propriété d'un objet. Donc ça c'est important à retenir, hein. Une méthode est une fonction étant une propriété d'un objet. Vous trouverez plus de détails sur ces éléments dans le chapitre suivant du guide Utiliser les objets. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc j'y suis appeler des fonctions. La seule définition d'une fonction ne permet pas d'exécuter la fonction. Cela permet de lui donner un nom et de définir ce qui doit être fait lorsque la fonction est appelée. Appeler la fonction permet d'effectuer les actions des instructions avec les paramètres indiqués. Par exemple, si on définit la fonction carré, on peut l'appeler de la façon suivante. Carré en argument IMET 5. Cette instruction appellera la fonction avec un argument valant 5. La fonction exécute ces instructions et renvoie la valeur 25. Les fonctions doivent appartenir à la portée dans laquelle elles sont appelées. Les fonctions doivent appartenir à la portée dans laquelle elles sont appelées. En revanche, la déclaration d'une fonction peut être faite après l'appel. Là, on a l'exemple. La portée d'une fonction est la fonction dans laquelle elle est déclarée ou le programme entier si elle est déclarée au niveau le plus haut. Donc là, on a une note. Là, on a un exemple. Donc les arguments d'une fonction ne sont pas limités aux chaînes de caractères et aux nombres. Il est possible de passer des objets. La fonction showProps, donc props c'est propriété, définie dans le chapitre sur l'utilisation des objets, est un exemple de fonction utilisant un argument qui est un objet. Une fonction peut être récursive, c'est-à-dire qu'elle peut s'appeler elle-même. Donc c'est ça une fonction récursive, c'est une fonction qui peut s'appeler elle-même. Voici la fonction qui calcule récursivement la factorielle d'un nombre. Fonction factorielle, ouais. On peut ensuite calculer les factoriels des nombres 1 à 5. Il existe d'autres façons d'appeler des fonctions. Il existe souvent des cas où une fonction doit être appelée dynamiquement, où le nombre d'arguments peut varier, où le contexte de l'appel d'une fonction doit être créé en fonction d'un objet déterminé lors de l'exécution. Les fonctions sont des objets. En tant que telles, elles possèdent des méthodes. Voir page sur l'objet function. L'une d'entre elles est apply, peut être utilisée pour réaliser le dernier cas de figure. Exécution d'une fonction avec un objet déterminé à l'exécution. Voilà, je vais continuer parce que la portée d'une fonction, ça me fait réviser aussi. Portée d'une fonction. On ne va pas accéder aux variables définies dans une fonction en dehors de cette fonction. Ces variables n'existent que dans la portée de la fonction. Ces variables n'existent que dans la portée de la fonction. En revanche, une fonction peut accéder aux différentes variables et fonctions qui appartiennent à la portée dans laquelle elle est définie. Une fonction définie dans une autre fonction peut également accéder à toutes les variables de la fonction parente et à toute autre variable accessible depuis la fonction parente. Donc là, on a un exemple. Les variables suivantes sont globales. Cette fonction est définie dans la portée globale. Un exemple de fonction imbriquée. OK. Portée et pile de fonctions. La récursivité. Une fonction peut faire référence à elle-même et s'appeler elle-même. Il existe 3 moyens pour qu'une fonction fasse référence à elle-même. Le nom de la fonction, arguments. Alors ça je connais pas. Une variable de la portée qui fait référence à la fonction. Donc là je passe là, parce que la récursivité je suis pas dedans encore. Fonction imbriquée et fermeture. Il est possible d'imbriquer une fonction dans une autre fonction. La portée de la fonction fille, celle qui est imbriquée, n'est pas contenue dans la portée de la fonction parente. En revanche, la fonction fille bénéficie bien des informations de la fonction parente grâce à sa portée. On a ce qu'on appelle une fermeture, closure en anglais. Donc ça c'est important la notion de closure. Une fermeture est une expression généralement une fonction qui accède à des variables libres ainsi qu'à un environnement qui lie ces variables, ce qui ferme l'expression. D'où le terme de closure. Une fonction imbriquée étant une fermeture, cela signifie qu'une fonction imbriquée peut en quelque sorte hériter des arguments et des variables de la fonction parente. En résumé, la fonction imbriquée ne peut être utilisée qu'à partir des instructions de la fonction parente. La fonction imbriquée forme une fermeture.
elle peut utiliser les arguments et les variables de la fonction parente. En revanche, la fonction parente ne peut pas utiliser les arguments et les variables de la fonction fille. Donc ça, c'est un autre sujet, les fermetures. L'exemple qui suit illustre l'implication de fonctions, ok. La fonction interne étant une fermeture, on peut appeler la fonction parente afin de définir les arguments pour la fonction globante et ceux de la fonction fille. Donc la préservation des variables. Dans l'exemple précédent, x a été préservé lorsque la fonction fille a été renvoyée. Une fermeture conserve les arguments et les variables de chaque portée qu'elle a en référence. Chaque appel à la fonction parente pouvant fournir un contexte différent selon les arguments, cela entraînera la création d'une nouvelle fermeture, d'une nouvelle closure. La mémoire associée ne pourra être libérée que lorsque la fonction fille ne sera plus accessible. Ce mode de fonctionnement n'est pas différent de celui des références vers les objets, cependant il est souvent plus compliqué à détecter car les références ne sont pas définies explicitement dans le code et car il n'est pas possible de les inspecter. Donc les fonctions, on peut imbriquer plusieurs fonctions, ok, donc ça je passe. Conflit de nommage, d'accord. Fermeture, closure, qu'est-ce qu'ils disent dessus là? Les fermetures sont l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de JavaScript, rien que ça. Comme on l'a vu précédemment, JavaScript permet d'impliquer des fonctions et la fonction interne aura accès aux variables et paramètres de la fonction parente. A l'inverse, la fonction parente ne pourra pas accéder aux variables liées à la fonction interne. Cela fournit une certaine sécurité pour les variables de la fonction interne. De plus, si la fonction interne peut exister plus longtemps que la fonction parente, les variables et fonctions de la fonction parente pourront exister au travers de la fonction interne. On crée une fermeture lorsque la fonction interne est disponible en dehors de la fonction parente. Donc on voit que c'est compliqué les fonctions quand tout se mélange. Bien entendu, dans la pratique, les cas peuvent être plus complexes. Eh bien, on peut envoyer un objet qui contient des méthodes manipulant les variables internes de la fonction parente. Donc là, on est sur de l'avancée là. Donc là, je passe. Utiliser l'objet argument. Les arguments d'une fonction sont maintenus dans un objet semblable à un tableau. Dans une fonction, il est possible d'utiliser les arguments passés à la fonction de la fonction suivante, où i représente l'index ordinal de l'argument, le premier argument ayant un indice à 0. On accède donc au premier argument avec arguments entre crochets et l'index. Le nombre total d'arguments est fourni grâce à arguments.length. En utilisant l'objet arguments, il est possible de recenser les arguments supplémentaires fournis à la fonction si jamais il y a plus d'arguments fournis que requis. Cet objet est souvent utile si on ne connaît pas le nombre d'arguments passés à la fonction. La propriété arguments.length permet de déterminer le nombre d'arguments réellement passés à la fonction. On peut donc ensuite accéder aux différents arguments en parcourant l'objet argument. Donc là on a un exemple, ok. Donc les paramètres de fonction, bon ça je passe. Ça je passe, les fonctions fléchées. Donc nous on a vu le tease, donc l'argument, il y a le super aussi, ça je connais pas. Une expression de fonction fléchée permet d'utiliser une syntaxe plus concise que les expressions de fonctions classiques. Une telle fonction ne possède alors pas de valeur propre pour tease, arguments, super ou uTarget. Les fonctions fléchées sont nécessairement anonymes. Les fonctions fléchées ont été introduites pour deux raisons principales, une syntaxe plus courte et l'absence de tease rattachée à la fonction. Donc si on veut utiliser tease, il ne faut pas utiliser de fonction fléchée, sinon ça ne marche pas. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Concision de la syntaxe, pas de tease distincte, fonction prédéfinie. Ok, donc on voit que les fonctions, c'est compliqué. Hein. Donc là, ce qu'on avait lu, là, le colis, là, donc ils disent que c'est une propriété qui est obsolète, donc à plus utiliser. Donc là, les closures, fermeture, je vais juste lire le début, c'est important à connaître ça. Une fermeture, donc une closure, est la paire formée d'une fonction et des références à son état environnant, l'environnement lexical. En d'autres termes, parce que là c'est pas évident à comprendre tout ça, une fermeture donne accès à la portée d'une fonction externe à partir d'une fonction interne. On dit aussi que la fonction capture son environnement. En JavaScript, une fermeture est créée chaque fois qu'une fonction est créée. En JavaScript, une fermeture est créée chaque fois qu'une fonction est créée. Donc là on a la portée, fermeture, la fermeture en pratique. On a vu la théorie décrivant les fermetures. Est-ce qu'elles sont utiles pour autant? Une fermeture permet d'associer des données, l'environnement, avec une fonction qui agit sur ces données. On peut faire un parallèle avec la programmation orientée objet car les objets permettent d'associer des données, des propriétés avec des méthodes. Ainsi, on peut utiliser une fermeture pour tout endroit où on utiliserait un objet et ce avec une seule méthode. Beaucoup de code JavaScript utilisés sur le web gèrent des événements. On définit un comportement, puis on l'attache à un événement déclenché par l'utilisateur, tel un clic ou une frappe clavier. Notre code est généralement une fonction de rappel ou callback, exécutée en réponse à l'événement. Voici un exemple concret, si on souhaite ajouter des boutons à une page afin d'ajuster la taille du texte, on pourrait définir la taille de police de l'élément body en pixels, et celle des autres éléments relativement à cette première taille grâce à l'unité EM. Les boutons vont ensuite changer la taille de la police de l'élément body, ce changement étant répercuté aux autres éléments grâce aux unités relatives. Voici le code de JavaScript qui correspond. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Taille 12, 14 et 16 sont désormais des fermetures, des closures qui peuvent respectivement redimensionner le texte de l'élément body. On peut les afficher au bouton de la façon suivante. Donc, émuler des méthodes privées avec des fermetures, Donc on voit que c'est pas évident.
Les fermetures et les boucles, attention au mélange. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Les performances et les fermetures, d'accord. Ouais, donc les closures, c'est un gros morceau aussi, hein. Donc là, dans instruction classe, la déclaration classe crée une nouvelle classe avec le nom fourni en utilisant l'héritage à base de prototypes pour émuler le fonctionnement de classe. Ok, ça on l'avait déjà vu. La syntaxe, la description, l'exemple, déclarer une classe simple, ouais, ça on l'a déjà vu, sauf que c'est un peu plus court. Ok, donc voilà pour cette vidéo.